Dun 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 dun. Little pig, let me in. Salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Bon, les amis, on arrive au terme de cette série de légendes qu'est Walking Dead avec cette 11e et ultime saison. On a donc l'épisode 24 qui sera donc le tout dernier de la série. Alors, on se pose beaucoup de questions bien évidemment sur ce grand final. Comment ça va se terminer ? Comment vont être mis en place les spin-offs de Daryl, Maggie, Negan ainsi que Michonne et Rick? Va-t-on revoir Rick dans ce grand final? Grims va-t-il enfin avoir des cheveux? Ou est-ce que ma calvitie va s'arrêter un jour? On se pose beaucoup de questions bien évidemment encore une fois sur ce grand final, mais la question qui brûle toutes les lèvres, c'est qui va survivre à ce grand final. Alors, je vais déjà évoquer bien évidemment les deux personnages qui sont en réel danger dans l'épisode 23, à savoir Judith et Lydia. Alors, très sincèrement les amis, je pense que Judith va survivre. Je pense qu'il serait impensable qu'on élimine Judith dans ce grand final et qu'on n'ait pas bien évidemment des retrouvailles avec son père. Mais surtout, je pense que déjà le fait d'avoir tué Carl, c'était une grosse erreur. Tuer Judith à ce moment-là, je pense pas que ça aurait une vraie utilité en soi. De plus, on a pu apercevoir Judith dans les trailers de l'épisode 24 et d'après ce qu'on peut voir, elle a l'air d'aller bien. Donc Judith, je pense qu'elle va survivre. Mais Lydia, en ce qui concerne Lydia, là c'est autre chose. Je pense sincèrement que Lydia peut mourir dans cet épisode 24 et que c'est certainement ce qu'ils vont faire. Alors, je l'avais déjà évoqué dans ma vidéo réaction de l'épisode 23 que vous pouvez aller visionner si c'est toujours pas fait, dans laquelle j'évoque le fait que Lydia n'est pas la première personne à se faire mordre, à se faire amputer d'un membre ou à perdre un membre tout simplement et à survivre. Et c'est vrai que je n'avais pas mentionné bien évidemment Tyrese. Souvenez-vous, Tyrese se fait mordre, il se fait amputer le bras mais ne survit pas à ses blessures. Tout simplement parce que le temps qu'on amène Tyrese à l'église pour essayer de lui prodiguer des soins, malheureusement c'est trop tard, il ne survivra pas à son voyage. Et je pense sincèrement que c'est ce qui va se passer avec Lydia. Je l'avais évoqué également dans la vidéo, le fait que Lydia et Aaron sont enfermés dans un camping-car qui sont entourés de rôdeurs. Ils sont quand même, je pense, relativement loin, que ce soit d'Alexandria ou du Commonwealth pour pouvoir avoir des soins. Et je pense que malheureusement, Lydia succombera à ses blessures dans l'épisode 24. Alors, on va parler maintenant de Pamela Milton. Pamela, le gouverneur du Commonwealth. Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes se demandent certainement qu'est-ce qu'on va faire de ce personnage qui est l'ultime boss de la série. Alors j'imagine qu'il y a deux solutions qui s'offrent à nous pour Pamela. Soit il décide de l'éliminer ou elle se fera éliminer tout simplement lors du combat final. Soit ils vont tout simplement l'arrêter et peut-être la mettre en prison comme ça avait été le cas pour Negan. J'imagine que dans un domaine de reconstruction, dans un semblant de vie normale, comme ça pouvait être le cas notamment après la fin de la guerre contre les Saviors, je pense que si à un moment donné on veut rétablir un semblant d'humanité, ça passe aussi par le fait de pas forcément toujours tuer les gens. Et j'imagine que le Commonwealth est assez grand et a assez d'infrastructures pour pouvoir le permettre. Ils ont des prisons, ils ont des tribunaux, ils ont tout ce qu'il faut. Je pense que ce qui serait bien, c'est de terminer avec Pamela, qui serait donc jugée à la fois par les habitants du Commonwealth et par nos héros, et qu'on déciderait tout simplement de l'emprisonner pour ses crimes. Ça pourrait être un symbole. Bon, ensuite on a les seconds couteaux. Alors je ne pense pas voir Eugène mourir dans cet épisode. En revanche, le père Gabriel, je pense qu'il pourrait y passer. C'est vrai que c'est un personnage, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est vrai que c'est un personnage, je trouve, qui a déjà eu son évolution, qui est arrivé à terme depuis longtemps maintenant. Il a eu son évolution et je pense que ça fait un petit moment que ce personnage ne sert plus vraiment à grand chose dans la série et n'a plus vraiment d'utilité. Sachant que là c'est le final, je pense qu'on pourrait se débarrasser du père Gabriel de manière héroïque, en essayant notamment, comme on a pu le voir dans le trailer, il est en équipe avec Rosita et Eugène pour essayer de récupérer Coco.
moi je le vois bien par exemple essayer de mourir dans un élan de bravoure, notamment pour sauver Rosita et Coco. Ça pourrait marquer les esprits et être quelque chose d'intéressant à voir lors de cet épisode. Mais j'ai quand même des doutes. Alors j'ai vu circuler pas mal de tweets qui disaient que Norman Reedus teasait que tout le monde allait mourir à la fin, mais les vrais termes employés par Norman Reedus c'est tout le monde va mourir, non je plaisante. Évidemment que tout le monde ne mourra pas, c'est évident. Mais c'est vrai que étant donné que c'est le grand final de la série, finalement ils peuvent prendre des risques parce qu'ils n'ont plus vraiment grand chose à perdre. Dans le groupe composé de Magna, Yumiko, Connie et Kelly, je vois personne mourir. Non, voilà, je vous le dis, je pense qu'aucun d'eux vont mourir. En revanche, du côté de Jules et Luc, là par contre, il y a peut-être quelque chose à faire. Je pense que les deux personnages peuvent y passer, ou l'un des deux. Alors après, c'est sûr que faire mourir Luc, ça aurait plus d'impact pour nous que sa copine. Sa copine, je pense qu'elle va y passer, très clairement. Et peut-être que Luc y passerait aussi en essayant de la sauver. Un petit peu de la même manière que ce que j'évoquais pour Gabriel. Ensuite, bon, du côté de nos héros, bien évidemment, on sait que Daryl, Maggie, Negan, eux, ils mourront pas. En revanche, là où ça pourrait être très fort, c'est faire mourir Carol. Carol, on le sait, qui à l'origine devait partir avec Daryl, ne part plus au final. Elle a annulé sa présence dans le spin-off. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait réserver à l'avenir pour Carol? Surtout qu'aucun spin-off n'est prévu sur elle. Et l'impact émotionnel que pourrait avoir la mort de Carol, à la fois sur Daryl et le reste de la communauté, mais surtout sur nous les spectateurs qui ont connu Carol depuis la saison 1, ça pourrait être énorme. Et au final, là tu pourrais dire que la série porte un peu ses couilles. Parce que c'est vrai que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu de grosses morts importantes dans la série. Franchement, à part Alden, qui s'en fout d'Alden quoi? Bon, après, je pense qu'il y a beaucoup de personnages qui vont survivre, comme Mercer. Je pense que Mercer va survivre et sera certainement à la tête du Commonwealth. Ou en tout cas, aura un très gros rôle à jouer au sein du Commonwealth, bien évidemment. Alors, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, c'est vrai que j'ai un petit peu peur qu'on perde la femme de Negan. C'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que moi, je trouve que Negan, il a trop vite une bonne fin, en fait. Tout va très bien pour lui, c'est le bonheur, il trouve une femme, il va avoir un enfant. Je trouve que c'est un peu trop beau en fait pour que ça dure et j'ai peur qu'il se passe quelque chose de fou avec ce personnage. Mais parallèlement, il y a toujours ce côté de pourquoi Maggie et Negan partent ensemble à New York. Et c'est vrai que je voyais plus, par exemple, le CRM qui finirait par faire son arrivée peut-être dans ce grand final et qui emmènerait certains personnages avec eux en tant que prisonniers, notamment Herschel par exemple et Annie, donc enceinte du fils de Negan à venir, qui seraient donc envoyés au même endroit, ce qui pousserait justement nos deux personnages à partir ensemble. Parce qu'au-delà de ça, je vois pas vraiment de raison qu'ils partent ensemble, mais le fait peut-être que Maggie voie Negan perdre sa femme et son enfant à venir, peut-être que ça serait aussi l'élément déclencheur pour Maggie de se dire, bon, là maintenant on est vraiment quitte. À cause de toi j'ai perdu l'amour de ma vie, tu vas perdre le tien aussi, et sachant parallèlement tout ce que tu as fait pour nous, je veux bien tenter de passer l'éponge. Je sais pas ce que vous en pensez honnêtement, mais c'est vrai que les deux théories que je vous donne sont plausibles, et dans les deux cas, de toute façon ça sera une bonne chose. Dites-moi dans l'espace commentaire de la vidéo, laquelle de ces théories vous plaît le plus, ou vous semble la plus réaliste. Bon, je pense qu'on peut dire adieu à Oceanside, je pense que Cindy et Rachel à mon avis on les reverra plus, ou alors peut-être qu'elles apparaîtront à la toute fin, comme ils ont l'habitude de nous faire avec Oceanside. Voilà, les personnages, on les voit pas pendant 15 saisons et puis d'un coup ils reviennent sortis de nulle part. Donc en soi, c'est vrai que ça serait dommage de dire que tout Oceanside s'est fait éliminer sans qu'on le voie, parce que rappelez-vous que ça se passe en hors champ, enfin en hors caméra, et qu'on ne revoie pas au moins Rachel ou Cindy dans le final, ça ferait bizarre. Mais en tout cas, il faut qu'on ait un aboutissement de Oceanside, même si c'est pas une communauté auquel les gens sont attachés. Il y a peut-être des gens qui apprécient quand même les personnages de Rachel, mais surtout de Cindy, et qui aimeraient quand même avoir une fin pour eux aussi, quoi. Mais en tout cas, je pense que si elles ne sont pas mortes directement à Oceanside, tuées par Lance Hornsby et ses hommes, je pense qu'elles aussi survivront à la série. Je pense globalement les amis que beaucoup de gens vont survivre à la série. Tout ce que je suis en train de vous dire là n'est que purement théorique, ce n'est qu'un avis personnel. Mais globalement, ce que je pense vraiment, c'est qu'on aura très peu de morts dans ce final. Je pense que la quasi-totalité des gens vont survivre et qu'on aura certainement la mort d'un seul gros personnage. Alors c'est vrai que j'évoquais Carol tout à l'heure, mais les amis, je pense qu'il est temps de vous dévoiler, pour moi, dans la liste des personnes qui ne survivront pas,
la personne qui, à mon avis, sera la grosse mort de cet épisode. Et je veux bien entendu parler de Rosita. Alors j'en avais déjà parlé dans une vidéo parce qu'on a eu à l'époque pas mal de fuites. Alors je ne sais pas si c'est des fuites réelles ou concrètes. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Bien évidemment, je vous le mettrai dans la description si vous n'avez pas peur de vous faire spoil. Parce qu'au final, si tout ce que je dis dans la vidéo est vrai, ben, c'est ce qui va se passer. Mais Rosita essayant de sauver la vie de Coco. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit beaucoup dans les trailers. Hein. Quand elle essaie de sauter par la fenêtre pour essayer de rejoindre Eugène et Gabriel, on voit qu'elle est suspendue à la fenêtre et qu'il y a une grosse horde de rôdeurs en dessous d'elle. Bon, je pense qu'elle se fera mordre à ce moment-là hein, et qu'on aura une issue touchante où elle fera ses adieux, j'imagine, et qu'elle mourra. Alors comment elle va mourir? Est-ce qu'elle va décider de mettre fin à ses jours comme c'était le cas pour Carl, ou est-ce qu'elle va se battre jusqu'à la fin, qu'elle finira par se faire bouffer totalement en essayant de sauver quelqu'un? Je ne sais pas, franchement je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas Rosita pour moi est le gros personnage qu'on risque de perdre dans ce grand final. Bon les amis, je vais pas trop m'attarder bien sur cette vidéo, c'était une vidéo un petit peu bonus que je voulais vous faire avant le grand final. Dans l'espace commentaire de la vidéo, j'aimerais que vous, par contre, vous me fassiez peut-être votre top 5 pour vous des personnages qui vont peut-être mourir dans l'épisode 24. Alors bien évidemment je vais vous donner mon top 5 avec en premier bien évidemment Rosita. En deuxième je mettrai également le père Gabriel. En troisième je mets Luc et Jules bien évidemment. Je mets les deux ensemble parce que moi je pense que s'ils meurent tous les deux ils vont mourir ensemble. Lydia en numéro 4 et en numéro 5... En numéro 5, j'hésite entre Carol ou Aaron. Parce que c'est vrai que les deux personnages sont importants. Et pour que ça soit impactant, il faudrait qu'il y ait quelqu'un en plus que Rosita. Allez, je vais mettre Aaron. Voilà, je vais mettre Aaron pour mon top 5. Faites-moi votre top 5 dans l'espace commentaire de la vidéo. Alors, bon, c'est une vidéo qui n'est pas très gai, hein, je m'en doute bien. Mais on connaît Walking Dead depuis 12 ans maintenant. Et on sait que ça fait partie de l'âme de la série. À chaque saison, on a des morts importantes. Je pense que dans ce grand final, on n'y coupera pas. Il y aura forcément des scènes très poignantes, des morts à venir. Et j'espère encore une fois qu'on sera bien évidemment surpris par ce final. J'espère qu'on va vraiment être marqué et qu'on se dira waouh, le final était aussi dingue que ce que la série nous a apporté pendant 12 ans. Et la grande question que l'on se pose, bien évidemment, c'est est-ce qu'on va revoir Rick? Ah là, ça, les amis, c'est... Je suis tellement persuadé, si vous voulez, qu'il y sera pas, que je veux pas y croire. Comme ça, au moins, s'il y est, bah, je vais kiffer de ouf. Bref, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien évidemment, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. N'hésitez pas encore une fois à commenter, à partager, à liker en masse. Et je me ferai bien évidemment un plaisir de vous lire en commentaire et de vous répondre comme d'habitude. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux disponibles également dans l'espace commentaire de cette vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez me soutenir sur Utip. Le lien est aussi disponible dans la description de la vidéo pour tous ceux qui souhaiteraient me soutenir davantage et aider la chaîne à évoluer. Merci encore une fois bien évidemment à toutes les personnes qui m'ont déjà soutenu sur Utip et celles qui parmi vous, je l'espère, iront par la suite. Et bien entendu, n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très vite pour ce grand final. J'espère qu'on va kiffer. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.